Finlandais ont entamé au début des années 1990 une véritable réflexion sur le devenir de la ville. Écologique bien sûr, mais aussi sociétale, la démarche finlandaise est exceptionnelle car elle vise avant tout à créer des quartiers où il fait tout simplement bon vivre. Merveilleusement intégrés dans leur environnement naturel, les nouveaux quartiers sont construits sur des terrains publics avec une réelle économie de moyens. Siam Conseil a proposé cette année un nouveau voyage d'études avec la visite de 3 quartiers au profil très différent. Sarvatonskari, un éco-hameau convivial de 108 maisons bois. Ecoviki, symbole mondial des écoquartiers, accueille près de 15 000 résidents. Milipuro enfin, un nouveau quartier en construction très respectueux de son environnement, caractérisé par la qualité de ses constructions en bois. Sarvatonskari. Conçu par un architecte suédois il y a près de 30 ans, cet éco-hameau, végétal et convivial, est situé près de la côte et d'un petit port de plaisance. Il est structuré autour d'espaces de convivialité. C'est la première fois que je viens en Finlande, donc je découvre ce quartier. Alors à la fois, je ne suis pas très surpris parce que j'avais des images en tête, donc des images en tête qui sont vérifiées en venant sur le site. Quand moi je travaille sur des notions d'espace de convivialité, là je pense qu'on est face à cette notion-là même, c'est qu'on a vraiment un espace et de l'organisation du bâti autour. On voit quand même des surfaces minérales assez simples, assez rudimentaires, mais qui sont tout à fait suffisantes pour l'usage qu'on en fait. Et en particulier, on voit surtout, et quand je parle d'espace convivialité, on voit très bien que c'est des endroits qui sont fortement utilisés par les enfants. Voilà. Et c'est vrai qu'ici, ce qui est très intéressant, c'est de voir la place de la voiture et puis l'espace qu'on offre aux familles et aux enfants. Parce qu'on se retrouve autour d'énormément d'aires de jeu. Enfin, moi, maman, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. On est en totale sécurité. On sent des espaces sécurisés. À côté de ça, on a le côté confort de la voiture qui peut juste servir au déchargement des courses, en temps de pluie également de déposer les enfants. Mais elle n'a pas sa place et on le sent vraiment par ces aménagements de voirie où la nature reprend sa place et où en fait on imagine que si la voiture passe, elle va passer à 10 km/h au maximum, mais on sera en sécurité. Et puis ce côté reposant, calme, c'est vraiment très agréable. It's nice to have this kind of community where people organize things together, like parties and also Olympics for children in the summertime. Everybody gets the medal, and yeah, it's nice to be here together. Everybody can. I feel, I'm not sure, but I feel that everybody can plant whatever they feel fit, and nobody's like, oh, clean up those, you have to cut your grass or something. It's like... People are very discreet. Yes, like, it's... Respectful. Yeah, respectful and free, somehow. Ecoviki, une des références mondiales. En 1998, le gouvernement finnois a mis en route un programme expérimental de construction durable. Ecoviki, situé à 8 km du centre-ville, a été choisi comme terrain d'essai. Le projet, lauréat du concours d'urbanisme, a défini un concept de développement écologique et durable pour l'ensemble du quartier. L'écoquartier a visé les plus hauts standards écologiques sur les plans de l'énergie, de l'économie d'eau et du traitement des déchets. La qualité initiale de la conception morphologique, avec le maillage viaire et le chemin de l'eau, ont particulièrement retenu notre attention. Après le système de circulation, le second système qui structure le quartier, c'est le système qu'ils appellent des doigts verts, c'est-à-dire c'est un peu comme les doigts d'une main où des noues paysagères récupèrent toutes les eaux pluviales du quartier pour les rapporter en périphérie sur ce qu'ils appellent une fausse rivière qui contourne le quartier. Et en même temps, c'est le lieu, je dirais, de biodiversité et aussi de culture, puisqu'il y a une obligation dans la charte du quartier pour cultiver
des plantes en pleine terre et donc avoir de la nourriture qui vienne du terrain lui-même. Et c'est en même temps un lieu de respiration entre différentes opérations de maisons en bande ou de petits collectifs. Et en même temps, ces doigts verts sont des ruptures dans chaque poche d'habitat, habitat individuel, maison en bande ou habitat collectif. D'accord. Milipuro. À 15 km du centre-ville d'Helsinki, ce petit ensemble de 300 unités d'habitation se singularise par la très grande qualité de ses constructions en bois et leur intégration dans leur environnement naturel. Quel plaisir de voir autant de maisons bois à un seul endroit. Quel plaisir de voir l'harmonie qui s'en dégage, l'harmonie des formes urbaines, l'harmonie de la façon dont tout ça fonctionne. C'est très dense, mais on s'y sent extrêmement bien. L'intimité a bien été travaillée. Et somme toute, le constat, on se dit bien en France, en contrat de construction, ce serait difficile pour nous de faire ça de cette façon-là. C'est forcément un programme que l'on ferait en VFA. C'est le seul outil qui nous permettrait de pouvoir exprimer ça, vu notre métier de constructeur et de constructeur de maisons en ossature bois. Donc pour autant, la finition est remarquable. On a l'impression en fait d'assister à un mitage de territoire. On voit que par-ci et par-là, on voit des poches en fait de construction. Je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Contrairement à nous, ils ont plutôt tendance à réfléchir où nous allons pouvoir construire sans abîmer la nature et dans le respect de l'environnement. Donc c'est vrai que là, par exemple, pour visiter ce lotissement de 300 maisons, il nous a fallu parcourir 500 mètres à pied dans la forêt. C'est assez surprenant. Et lorsqu'on arrive, eh bien, on s'aperçoit que les maisons, toutes les constructions ont été construites en respectant les formes et surtout la forme du terrain. Et ça, c'est une chose importante pour nous. Ce qui me plaît beaucoup dans le raisonnement, c'est les communs. Là où les gens ont des espaces partagés, là où ils ont l'habitude de vivre avec ce sens du commun. Pas le côté individuel avec ses grosses clôtures, caché de tout, un espace intime assez modeste et un espace commun assez développé. Pas de crainte, on voit que tout est laissé à l'extérieur, les gens ne rangent pas, un côté bien vivre ensemble. Les Finlandais rencontrés durant ce reportage ne parlent pas d'écoquartier. Ils mettent tout simplement en avant les dimensions humaines, sociales et environnementales. Ces unités de vie ne sont pas l'œuvre de grands architectes, mais d'équipes pluridisciplinaires, composées de sociologues, d'environnementalistes, d'associations et d'urbanistes travaillant sous la houlette des élus. Sans être des modèles, ces projets ne peuvent-ils pas nous montrer la voie vers un urbanisme responsable, vers un urbanisme réellement durable ?